Coucou, Patazel. Nous sommes dimanche, jour de repos. Je crois que je vais me prendre le temps d'un voyage. Là, mon papillon blanc. Je suis sur le papillon blanc, et le vent nous porte, nous transporte, nous pousse vers le sud. Oh là, au-dessus des nuages, on n'y voit rien. On va vers la Méditerranée, l'eau chaude, les bords de mer et les petites criques. Bon, on est peut-être bientôt arrivé en vacances. Ben non, Papillon en a décidé autrement. Il passe la Méditerranée, de travers en plus. On vole un peu plus bas. Bonjour Corse, salut Sardaigne. Ben, on va où? J'ai pas pris de sandwich. J'ai mon thermo de café. Je suis sauvée, j'ai mon nécessaire vital. T'as une petite idée où je vais atterrir? Ah, des côtes. Les côtes africaines. Oh, Papillon descend, il descend. C'est plus un vol, c'est du Tchibcana. Et hop, d'une ruade de papillons, il m'éjecte et j'atterris. Aïe! Mais qu'est-ce que c'est? Un arbre avec des raquettes et des balles qui sont restées accrochées dessus. Un figuier de barbarie. Ben, dis, je suis où? T'aurais pas une petite idée? Je suis en Tunisie. T'es fâché? Tu me le diras et je l'enlèverai. Je crois que non, sans quoi j'y serais pas allée. Je trouve ça rigolo d'écrire sur quelque chose, un pays que je ne connais pas, en pensant à quelqu'un. Pas de peau, c'est pour ta pomme. Ah, ben là, c'est pas une pomme dont je vais me régaler. C'est d'une figue. Il y a des épines. Mes fesses le savent, c'est gravé. Alors, on m'a dit qu'il fallait surtout pas l'éplucher avec mes doigts. Mes fesses sont d'accord. Il faut d'abord le frotter avec une pierre, une brosse, pour enlever les épines. Puis après, tu peux l'éplucher et te régaler. Je sais pas le goût que ça a. Et toi? C'est rouge, peut-être assez ferme et des grains dedans, juteux, sucrés. On peut en faire de l'huile, contre le vieillissement. Faudrait que j'en mette dans mon jardin. J'en mets toujours 2 ou 3 dans mon sac. Après, on verra bien. Bon, voyons voir. Je suis où? En Tunisie. Ah, la mer Méditerranée. On est sur la pointe du continent africain. En face de la Sicile, presque. C'est un petit pays, la Tunisie, par rapport à ses voisins. L'Algérie. Il y fait chaud. On est près du désert du Sahara. J'y suis déjà allée dans une histoire avec un soldat. Elle est où cette histoire? Je l'ai peut-être effacée. Allez, il n'y a pas que du désert là-bas. Il y a des montagnes, des plaines très fertiles. C'était le grenier à blé sous l'Empire romain. Et ils produisent beaucoup de fruits, de l'huile d'olive. Il y a aussi du tourisme. Bon, les Tunisiens ont bien été embêtés à travers le temps. Colonisés. Dernièrement, c'était par nous. Si, les Français. C'est pour ça qu'on parle un peu le français là-bas, surtout dans la haute société, ou pour faire des études. Je crois que les panneaux dans certaines grandes villes sont écrits dans les 2 langues. Elle est jolie, l'écriture arabe, pleine de courbes, de points. Ça doit faire drôle, si ça existe, un clavier d'ordi avec un alphabet arabe. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas si chaque lettre a un dessin ou s'il associe plusieurs idées dans un graphisme. Bon, allez, redescendons sur terre, enfin dans mon histoire. Alors, les colons. Bon, la Tunisie est indépendante depuis le 20 mars 1956. C'est M. Edgar Faure qui a signé le traité, après bien des batailles de toutes sortes, même contre les Allemands. Et ils ne sont pas passés. On a gardé une base militaire, Bizerte. C'est rien, un point sur une carte, et beaucoup, ces choses-là. Un pied d'entrée, une base pour faire un bond plus loin. Enfin, passons, nous sommes en vacances, et je n'y connais rien de rien. Tiens, c'est quoi cette grande tour? Une mosquée.
Ils sont de religion islamique. Est-ce que vous avez entendu et vu l'heure de la prière, les tapis et les inclinaisons en direction de la Mecque? Ici paraît qu'il y a aussi quelques marabouts et autres croyances. Bon, j'ai faim. Qu'est-ce qu'on mange? Des pâtes? Du couscous, des briques à l'œuf? Bon, alors pour moi ce sera une brique à l'œuf, des pâtes à la tunisienne bien relevées, harissa. Tiens, les desserts, je sais pas quoi. Bon, on va faire un tour, il doit y avoir des grosses villes. Il y a beaucoup d'usines textiles. Et oui, ceux qu'on n'a plus, loi des marchés. Des tout petits villages au pied de montagnes. Il doit y avoir des commerces un peu partout. 3 planches, étalage pour touristes, de poterie, tapis, ferronnerie. Doivent être forts pour les mosaïques, faïences. T'as trouvé pour ta salle de bain? Babouches de toutes sortes. Djeba. Faut négocier les prix, je crois. Des odeurs. Dis, tu pourrais pas me ramener des odeurs, même désagréables, enfin bizarres, des odeurs de viande, mélangées au tissu, mélangées au poisson, au jasmin. Jasmin. Offrir du jasmin d'hiver sans odeur est un signe d'insolence. Merci. Oh, au fait, mon papillon s'appelle Wikipédia. Il doit manquer plein de choses dans l'histoire. J'ai pas tout lu. Je me suis trompée. Mais c'est une histoire, donc c'est pas vrai. Il y a un petit truc qui me gêne. C'est que dans ce pays aussi, la liberté d'expression est sous surveillance. Les gouvernants veillent. Ils n'ont presque pas de livres. Tu as vu des bibliothèques, toi? Je ne sais pas s'ils ont des humoristes. Nous, on en a encore, mais pour combien de temps? Par contre, ils aiment le foot. Il est en plein essor. Alors, les jeux des arènes des pays industrialisés, pour distraire le peuple, tout comme nous. Bon, j'ai un aperçu, je peux repartir. Il faut que j'aille chez mes parents, dans un tout petit village de France, dans le Pas-de-Calais. Allez, heureusement je suis autonome pour voyager. Tu sais, de là-haut, la Tunisie, l'Algérie, la Libye, on ne voit pas les frontières des hommes. Ils font partie du Maghreb, et ces gens nous ont aidés pendant la guerre. Après, ils ont fait la leur pour leur indépendance. Tu vois, moi, dans mon petit village du Pas-de-Calais, et une dame qui habite là-bas, on est sœurs. Si, notre priorité, c'est le bonheur de notre famille, d'assumer le quotidien. Bien sûr, on dira comme moi, j'ai qu'à ouvrir le robinet pour avoir l'eau. Et que peut-être elle, il faut qu'elle aille au puits, qu'elle y envoie ses enfants. Nous n'avons pas les mêmes modes de vie, mais on est sœurs. On fait face tout en faisant avec les lois de son pays. Elle, comme moi, toi, devons changer les choses, améliorer notre qualité de vie en respectant la terre et ses habitants. Un faible pouvoir par rapport à celui de nos gouvernants. Mais nous devons essayer. C'est là que le nous est important. Elle, là-bas, en cherchant des solutions adaptées à ses coutumes, à sa religion, à sa culture, en restant sur sa terre, dans son pays, la terre de ses parents qui est sienne, qu'elle essaie de léguer à ses enfants, comme moi. Elle pourrait dire, c'est facile pour toi, tu ouvres le robinet et tu as l'eau chaude. Mais si tu avais l'eau chaude à ton robinet, sœur, tu chercherais certainement, comme moi, à avoir autre chose. Et peut-être que l'on se trompe, que le bonheur n'est pas toujours ailleurs. Ailleurs est peut-être un leurre, qui font que certaines personnes perdent leurs racines. Bien sûr, ils ont le confort, mais est-ce une richesse? Je ne sais pas. Patazel, l'humeur du jour serait bien à l'orage, au coup de gueule contre les somnifères injectés à petite dose par la société de consommation, pour calmer les gens, pour les empêcher de dire, les endormir avec du confort
du luxe. Comme donner de l'importance à ce qui n'est pas, pour mettre en valeur une image. Pour oublier le fond, les principes, les idées. Tu vas voir qu'un jour je vais brailler, dire sans savoir, dire plein de bêtises, juste pour faire réagir. Réveiller les consciences de ceux qui savent et qui peuvent aider les autres. Comme donner la possibilité à chaque individu la liberté de travailler à son bonheur, dans le respect de l'homme et de la terre. Bon allez, tu me raconteras comment tu l'as vu ce pays-là. Ce qui me fait rêver quand je pense à ce pays, à ces pays, sont les mots comme berbère, touareg, mort. C'est aussi une forme de résistance, des gens qui résistent, qui gardent leurs valeurs, leur mode de vie pour résister à la nature. On dit qu'ils sont les seigneurs du désert, humbles qu'ils sont devant la puissance du roi, le roi devant être le désert. Je crois qu'il n'y a pas de milieu qui demande autant de contrôle de soi, mentalement et physiquement, que ce milieu-là, désert.